Bienheureux toi qui mettes la force dans les seigneurs. Ben si mes paix ouvert dans tous les quais. Bienheureux toi qui pardonnes. Royaume bon Dieu. Bonsoir à mon ban frère de Maurice, de la Galéga et des Chagos, et aussi la communauté nos ban frères et sœurs de Rodrigue, nos ban frères Rodriguez, sœur Rodriguez, qui habitent à Maurice. Alors, je suis très heureux pour adresser ce soir, en ce dimanche, 5e dimanche de Carême, que nous continuer nous la marche vers Pâques. Alors, pour continuer un peu sur ce message de Carême qui m'a adressé, par rapport à changeons nos cœurs et travaillons pour une société mauricienne plus juste et fraternelle, j'ai envie un peu ce soir rappeler un peu cette dimension, comme on dit, la prophétie sociale, mais comment l'amour fidèle de Dieu transforme le monde. Nous fait que célébrer nous-mêmes dans nos pays l'anniversaire de notre République et de l'indépendance, 58e anniversaire de notre indépendance et 34e anniversaire de l'accession de Maurice à la République. Et nous, société, tu prends comme thème cette année une peace, justice and liberty. Alors peut-être pour nous, comment l'amour fidèle de Dieu lui-même capable d'amener nous pour transformer d'abord les mondes, mais déjà dans nos pays Maurice, pour un monde plus, comme nous dit, plus juste, plus libre, plus fraternel et plus en paix. Nous sommes bien conscients que dans le monde que nous pouvons vivre là, en ce moment au Moyen-Orient, le monde pas en paix et qui permet nous doute beaucoup de vraiment cette volonté du dialogue entre les grands chefs d'État. Alors c'est pourquoi, pour continuer, prépare-nous à vivre ce carême. Dans le carême catholique, nous insistons 3 mots qui sont bien importants. Ainsi quand tu fais l'aumône, ainsi quand tu pries et ainsi quand tu jeûnes. Ces 3 dimensions-là, bien importantes. C'est-à-dire, à la fois, faire l'aumône, c'est-à-dire cette solidarité qui motive Dieu avec les plus pauvres, en même temps, la vie de prière avec la parole de Dieu, et un troisième temps, ce qui nous appelle, nous, jeûner. Quand on nous cause prophétie sociale, c'est-à-dire l'engagement de l'Église et dans la société mauricienne, dans différentes questions sociales, que ce soit au niveau de la drogue, au niveau du logement, au niveau de grandes questions, défis sociaux de nos pays, l'éducation, la santé. L'Église a envie d'abord de dire à nos frères et sœurs qu'il est bien important pas comment dire, choisir un ou l'autre. Quand nous cause le carême, dans cette manière d'avancer avec une fidélité à Dieu lui-même, il est important qu'il ne pas juste dire parce qu'il m'a fait faire bon l'action, mais il suffit. Nous dire qu'il est important pendant ce temps du carême qu'il y a aussi cette dimension de la prière, c'est-à-dire le temps aussi pour prendre la force dans la parole et prendre la force dans l'Eucharistie, quand nous communions et quand nous vivons une vie, relation personnelle ou bien en communauté. À travers différentes choses qui nous peuvent vivre dans l'activité dans nos diocèses de Port-Louis, qui nous appellent quarantaire, à travers pèlerinage dans l'église, tout ça, une dimension qui nous peut vivre pour garder la vie de prière aussi intense. L'autre dimension, c'est même qui nous dit faire carême, c'est-à-dire, il y a un moment que l'église demande nous, de jeûner, pas manger. Par exemple, soit pas manger certains aliments, parce que nous croyons qu'il est important aussi qu'on prive nous les cours, pour nous capables de vivre une autre dimension plus libre et plus fraternelle avec les autres. C'est pourquoi jeûner les mercredis ou jeûner les vendredis de carême, c'est un jour bien important pour qu'il ne pas plier aussi, pas perdre cela, parce que nous sommes conscients aussi qu'il est important de mettre aussi cette dimension du jeûne. Bien sûr, le jeûne, comment nous trouver dans le calendrier là aussi, il y a nous bien jeûner des bandes critiques qui sont capables d'étreindre du monde. Nous avons bien jeûner aussi, peut-être nous manque colère, nous manque impatience, jeûner peut-être de manière utiliser les réseaux sociaux. Le jeûne, il prend différentes dimensions qui nous invitent à vivre pendant ce carême. Et c'est pourquoi, en ce 5e dimanche de carême, nous rappelle aussi cette autre dimension qui amène nous, Paul, de la dimension dans l'Évangile, quand Jésus a guetté son camarade Lazare et qu'il lui fait lire, qui est mort, et que Jésus vient après 3 jours,
vient relève Lazare. Et qui est intéressant dans sa manière-là, Jésus, comment dire, reprend sa trois dimensions d'une cause là, qui d'abord le jeûne, la prière et l'aumône. Je trouvais que Jésus montrait d'abord cette solidarité avec une grande dimension de la vie humaine, c'est-à-dire souffrance et clameur lui-même. Ça montre nous que quand bon Dieu est fidèle, nous, bon Dieu n'est pas indifférent à la souffrance et à la mort du monde qui peut vivre, qui nous connaît, qui nous content. Et c'est pourquoi Jésus, quand ce camarade Lazare est mort, il vient guetter, il vient prendre ce nouvelle et prend nouvelle aussi pour soutenir ce décès, Marthe et Marie, parce qu'il lui montrait aussi cette solidarité. Deuxième dimension qui appelle le jeûne, Jésus prend le temps pour, comment dire, lui-même comprend se jeûner des paroles qui trop vite. Parce que le man dit, bon, dit à Jésus, ben il a, s'il est là, mais capable, mon frère, il est parti pour moi. Si tu es là, ben est-ce que tu viens à toute sa souffrance là? Mais je remarqué qu'il Jésus pas répondre de manière directe. Mais il dit à Dieu, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire que Jésus comprend bien, il vient amener un monde réfléchir aussi. Prends le temps, jeûner de se penser, pour laisser penser, bon Dieu, rentre dans nous les cœurs, nous l'âme, nous l'esprit. Et troisième, ce qui nous appelle, nous, la prière, le jeûne, mais aussi le partage. Ici, dans la prière, c'est-à-dire cette relation avec Jésus-Christ. C'est pourquoi, chers frères de Maurice, d'Agaléga et de Chagos, à nos bonnes frères et sœurs Rodriguez qui sont ici à Maurice, quand nous pécons qui, bon Dieu fidèle, transforme les mondes, nous pouvons envie bien des autres qui, par cette manière, qui nous capables de vivre ce carême-là, mais qui amène nous vivre un carême encore plus fraternel et solidaire. Peut-être, c'est cela qui m'a envie de dire, dans l'année 2026, que nous pouvons célébrer 800 ans de la mort de Saint François d'Assise, qui est un grand saint, qui travaille et qui met au service des pauvres. Et moi, je termine par une parole qu'il dit à nous, quand il dit à nous ça, et qui fait moi peut-être penser pour nous, dans nos manières de vivre, pas dire juste Caritas qui vient ou qui bande pauvres, pas juste dire il y a une association ONG, ça je travaille, me donner oui, mais les autres occupés. Mais moi, est-ce qu'il m'a senti moi, sa question de la pauvreté, il est important qu'il me prend dans mon propre vie? Est-ce qu'il est important dans notre communauté une sensibilisation pour nous capables de travailler dans solidarité avec Caritas et avec les autres ONG? Pourquoi c'est cela qui nous est demandé? Et c'est pourquoi je termine par sa parole de la prière avec Saint François, qui est pape Léon XIV, puis invite-nous. En cette période affligée par les conflits et les divisions, intercède pour que nous devenions des artisans de paix, des témoins désormais et désormais de la paix qui vient du Christ. Et c'est comme ça qu'ils hésitent pour tirer Lazare dans ce tombeau et pour faire l'y lever, pour tirer ce bande LED qui tue autour sur les corps, pour faire, humain, vivre une lutte l'espérance qui amène nous vivre dans une société plus juste et fraternelle. Merci à mon bon frère de Maurice d'Agaléga et de Chagos, à nos bons frères et sœurs de Rodrigue qui est à Maurice avec nous, que nous continuons ce temps du carême pour nous préparer à vivre ce dimanche des rameaux qui nous ouvrira vers la semaine sainte, vers Pâques. Merci à vous tous et bonne soirée. L'évangile Jésus-Christ d'après Saint Jean. Marthe et Marie, décès à Lazare, avouent une nouvelle à Jésus. Seigneur, camarade qui te bien content, malade. Mais les temps Jésus, tant ça, lui dire, ce malade, pas pour faire des mots, mais pour montrer la gloire bon Dieu. Et pour manifester aussi la gloire car son bon Dieu. Jésus est bien content, Marthe, et ce sœur, et ce frère Lazare. Quand il t'a dit que Lazare est malade, il reste encore des jours dans l'endroit que Dieu était. Après ça, il dit à son disciple, à nous retourne idées encore. Jésus, arrivé, il découvert que Lazare dans le tombeau depuis 4 jours. Les Marthe t'ont dit que Jésus peut venir, il y a le joint lit. Marie reste la case. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu es là,
mon frère parti pour moi. Mais, même à ce là me connaît, qui tout ce qui te pour demande, bon Dieu pour donne-toi. Jésus dit, ton frère pour ressusciter. M'a répondu, me connais qu'il est pour ressusciter. Quand pour la résurrection dans le dernier jour. Jésus dit, moi-même la résurrection et la vie. Du monde qui croit dans moi pour vivre même s'il est fin mort. Tout le monde qui vit et croit dans moi, jamais dit pour moi. Est-ce qu'il te croit dans ce qui m'a dit à toi? Il répond, oui Seigneur, je crois que toi-même le Christ, toi-même garçon bon Dieu, qui peut venir dans le monde. Il dit, quand je fais mettre sur l'écho, je te réponds, Seigneur, viens guetter. Les là, Jésus pleurait. Dieu dit, guetter comment il est content ce garçon-là. Et là, tu peux dire, il fait nous réaliser un aveugle, mais qui fait, il n'est pas capable, en paix, ça dit mon l'amour. Jésus bouleversé, il halle devant tombeau. Tombeau là, tu es dans un caveau, dans une rosse, quand tu as un gros rosse devant l'entrée. Jésus dit, tiens sa rosse là. Marthe, c'est Lazare, dit, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là. Sur l'écho, il commence à sentir. Jésus dit, je ne pas fini de dire, toi, si tu crois, tu peux trouver la gloire bon Dieu. Là, je tire là. Jésus lève ce ligier et lui dit, Papa, me rends-toi grâce parce qu'il te fait écoute-moi. Je connais qu'il te toujours exauce moi. Je peux dire ça, pas à cause de moi, mais à cause de la foule là. Pour qu'ils te croient qu'il te fait envoie-moi. Là, il dit, et il criait, Lazare, sorti de haut. 10 mots là, sorti de haut, avec bandade sur les pieds, dans ce lamé, avec un laval, le sophigue. Jésus dit, délargli, laisse-les aller. Là, beaucoup de juifs qui viennent côté Marie, fin croire dans Jésus, quand je fin trouve ce qu'il fin faire. À nous acclame, parole, bon Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nos regrets, mais en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Avec Marthe et Marie, tu pleuras ton ami. Tu viens pour nous sauver et tu nous invites à croire. Oui, nous croyons, Jésus, tu es source de vie. Tu es vraiment le Christ, le Fils de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes très heureux ce soir accueillir dans la cure de Notre-Dame du Rosaire à Quatre-Bornes. Moi, donc, le Père Eddy Costapen, curé de la paroisse, pour sa 5e dimanche de carême. Moi, on a la joie pour être avec Antoinette, la secrétaire de la paroisse, qui, avec moi, pour prendre un temps d'échange sur cet évangile. Mon Père, nous arrivons 5e dimanche du carême, quand nous lisons l'évangile selon Saint Jean sur la résurrection de Lazare. Qu'y faire? Eh bien, si nous faisons bien le cheminement de notre carême, nous pouvons réaliser que pendant ces 5 semaines-là, une catéchèse, rappelez-nous, nous étions au désert avec Jésus, après nous nous retrouvons sur la montagne pour la transfiguration, après c'était la Samaritaine, et puis bien sûr, il y a aussi Jésus qui nous guérit l'aveugle-né, et nous avançons comme ça, et voilà, aujourd'hui, on arrive avec la résurrection de Lazare.
c'est comment dire, dans tout ce cheminement-là, le temps du carême, il fait nous passe justement dans ces différentes étapes qu'à travers cette résurrection-là, Jésus, pour faire éclate sur la gloire, la résurrection, qui est cet élément essentiel que les chrétiens disent en qui nous croient vraiment. Jésus, celui qui est ressuscité. Vous êtes capable de dire nous qui sont relation avec Lazare, Marthe et Marie? Alors, si nous regardons bien dans l'évangile qui nous fait lire là, nous trouvons que Jésus rentre en conversation avec 3 personnes qui disent qu'ils connaissent très bien. Marthe, Lazare et Marie, c'était ce bon camarade. Et c'est extraordinaire, les bons qui nous se lisent ça, nous tout dans nous la vie, nous avons des gens avec qui nous bien proches. Alors, quand Jésus, à Jérusalem, régulièrement, il s'arrête côté ça 3 du monde là. Quand il tient le casse pause, il prend le temps de causer, il prend le temps, comment dire, il met des pieds à la table. Et c'était des gens avec lesquels il s'est senti très à l'aise. Et forcément, nous rappelle aussi, à travers Marthe et Marie, les autres épisodes dans l'Évangile, quand Marie elle-même un peu assise au pied de Jésus. Quand Lazare, effectivement, est mort, Jésus, il rappelle-nous, il pâtit là. Donc, il était profondément touché par le départ de ce camarade. Et dans l'Évangile, il dit à nous comme ça, Jésus était bouleversé. À quel point Jésus sentit concerné par la peine, par la souffrance de celui qui est content, qui appelle Lazare. Mais qui fait le ressuscite Lazare? Et si nous regardons bien Antoinette, c'est extraordinaire parce que il arrive à un moment que beaucoup de monde peut poser de questions, mais finalement, qui est Jésus? Et la question centrale, mais à quoi ça sert de le suivre? Nous-mêmes, nous, par nos cheminements de carême, nous sommes capables de poser une question, mais qu'est-ce que ça carême-là promène nous? À quoi ça sert de suivre le Christ? Et donc, cette résurrection de Lazare, il dit dans l'Évangile lui-même, c'est pour faire montrer sur la gloire. Et aussi, il crée une espérance extraordinaire. Tout le monde qui est là, quand nous lisons dans l'Évangile, tous ceux qui peuvent guetter ça, à ce moment-là, je peux dire, c'est quelque chose qui jamais fin arrive nous. Donc, c'est pour la gloire de Dieu que Jésus ressuscite Lazare, mais en même temps, il rappelle-nous à travers sa résurrection-là, voilà à quoi nous sommes promis, nous les chrétiens, et comment celui qui croit et qui suit le Christ, eh bien oui, effectivement, avec lui, il retrouve la résurrection. Et aujourd'hui, là, qui est ce message-là ou les dit à nous? Allons dire, il y a un moment très important dans l'Évangile qui dit les causes avec Lazare. Lazare fait une mort depuis 4 jours. Et même maintenant, il peut commencer à se sentir mauvais. Mais pas pour autant. Jésus alle devant ce tombeau, il ressuscite lui, et quand il dit, ce mot-là très important, Lazare sortit dehors. Il dit sortit dehors parce qu'à la fois, Jésus rappelle-nous que dans la vie, même si on a une situation qui paraît pour nous totalement désespérée, nous pensons à un monde qui fait baisser les bras, nous pensons à un monde qui aujourd'hui fait plier notre courage, et il y a du monde qui parfois, malheureusement, nous fait trop voulu l'année dernière, qui ne pense même et qui finit dans un suicide. Et bien, tout ça, du monde qui peut vivre cette situation-là, qui est dans la déprime, le Seigneur peut dire non. Il n'y a aucune situation, quand nous connaissons le Christ, il n'est pas pour capable de tenir nous là-dedans. Ça rappelle nous un peu la parole que Jésus dit à nous, à travers Marie, nous laisse ça dans l'Évangile aussi, car rien n'est impossible à Dieu. Et l'autre élément qui est important pour nous aussi, c'est que quand Lazare fait une ressuscité, il a dit sorti dehors, c'est les diamants du monde, tire bandage le sur la tête, tire bandage le sur la main, laisse-y aller. Ça veut dire, il habite aussi participe là-dedans. Quand Jésus fait quelque chose, il n'est pas fait lui tout seul. Donc, il invite nous à croire qu'à travers sa résurrection-là, nous aussi, nous nous parlons, comment nous pouvons collaborer avec lui pour nous capables de mettre les autres du monde du bout, sortir dans une situation d'épreuve, de désespérance. Donc, celui qui croit verra la gloire de Dieu. C'est ce qui nous comprend à travers cet évangile-là. Donc, ce 5e dimanche-là, il amène nous à un moment très important quand nous pourrons justement dans la semaine sainte. Et sa semaine sainte-là, il amène nous, bien sûr,
à travers les étapes importantes de la vie de Jésus, à travers, bien sûr, le jeudi saint, après nous passons par vendredi saint, c'est l'amour, et bien sûr, la résurrection, dimanche de Pâques. Et c'est pour cela que nous, chrétiens, nous croyons que notre raison d'être avec le Christ, ce n'est pas de suivre quelqu'un qui est mort, mais la résurrection de Lazare. Il rappelle-nous que le Christ est ressuscité et avec lui, nous pouvons vivre dans sa résurrection-là. Merci mon Père pour sa explication claire et nette. Quand quelques espérances que Lazare est sorti, vous connaissez, je suis en congé de maladie, je me fais retourner. Moi, c'est pas si bien. Quand je suis dans la salle d'opération, je suis très très peur. Et je connais comment je sortir de l'opération. Le premier qui me donne, c'est mon père. Tout à fait mon père, parce que je connais pour donner une parole d'espérance, pour donner une bonne parole, et je vais prier pour toi, Antoinette, aujourd'hui. Et c'est vrai, malgré mon peur, mais je suis porté par la prière. J'ai une maladie, je réussis à vaincre cette maladie-là. Mais ça tend de maladie-là, convalescence. Je prends le temps pour moi. Je comprends qu'il ne faut pas nous décourager. Peu importe la maladie, peu importe les souffrances que nous sommes capables de porter, mais le Seigneur est là. Pareil comme les comptes sur camarades Lazare, Marthe et Marie accompagnent eux, nous aussi, ils accompagnent nous dans nos combats, dans nos la peur, mais il suffit de leur faire confiance. Nous marchons sur ses pas. Voilà mon Père. Mais si Antoinette te connaît, ce qu'il te peut dire là, il rejoint ce qu'il peut dire dans l'Évangile. Et si nous nous remarquons, quand Lazare mort, je t'annonce cela mort, Jésus pleurait. Jésus est bouleversé. Et nous connaissons que dans l'Évangile, quand nous disons Jésus bouleversé, c'est ça qu'on appelle la compassion. Il n'est pas capable de trouver la souffrance humaine. Il n'est pas capable de tout nous souffrir. Et peu importe qui nous souffre, pour Lazare, bien sûr, allons dire à Lazare, c'est nous tous. Nous tous, nous sommes des amis de Jésus. Donc, à travers sa souffrance-là, Jésus sentit proche. Et c'est pour cela que quand il pleurait, il rappelle-nous que Jésus n'est pas quelqu'un de loin. Il est toujours là, il est toujours attentif. Et à travers ce qu'il fait là, beaucoup de gens qui assisté à ce moment-là, je me dis, guettez comment Jésus est content, ça dit là. Et me penser, c'est ça qui est beau. Jésus fait nous découvrir à travers nos bonnes épreuves, si nous tournons vers lui, bien sûr. Oui, la première manifestation, c'est qu'il montre nous qu'il est content chacun d'entre nous. Et donc, aujourd'hui, à travers cette parole, cette manifestation de la gloire du Christ, il dit à nous, tout un chacun d'entre nous qui met sur l'espérance en moi, il est capable de trouver la vie. Et notre camarade Marc, justement, dit comme ça, je connais un jour, et dans la résurrection, il dit non, je dis même ça. Donc, moi, je pense à quelqu'un qui me marque beaucoup dans la communauté, ici, quand il raconte-nous cette situation de drogué. Rappelle, le camarade un jour, il m'a demandé comment tu es sorti là-dedans. Il raconte-nous comment, justement, quand il s'est retrouvé dans l'hôpital, un monde dit si vous n'avez pas décidé pour quitter ça là, pour bien s'aggraver. Comment dire, c'était une parole qui nous réveillait, ça nous sentit que ça joue là, que c'est bon Dieu qui nous cause avec lui. Et aujourd'hui, nous tous nous connaissons dans la communauté, c'est quelqu'un qui est présent, qui est du monde qui participe dans la vie de la communauté, du monde qui est très très dévoué. Et il y a un exemple pour nous, la société aujourd'hui, quand nous trouvons tant de personnes qui nous aident l'écho, du monde malheureusement toxicomanes, qui pour nous disent c'est terminé, nos petits camarades, il y a un exemple pour dire non, c'est possible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, moi, je pense que c'est un merveilleux exemple, et ce que tu racontes moi là confirme justement de quel point Dieu a compassion. Et en même temps, il compte en nous, et si nous marchons avec lui, nous pouvons trouver la vie. Amen, mon Père. Celui qui croit en moi, qui s'approche et qui boive de son cœur jaillira une source d'eau vive. Celui qui croit
s'approche et qui boive, et cette eau lui donnera la vie. L'Esprit Saint et lumière qui embrase ton cœur, l'Esprit Saint est un torrent qui abreuve ton âme. Celui qui croit en moi, qu'il s'approche et qui boive, de son cœur jaillira une source d'eau vive. Celui qui croit en moi, qui s'approche et qui boive, et cette eau lui donnera la vie. L'Esprit Saint est ton souffle qui murmure en ton cœur. L'Esprit Saint comme un oiseau te prendra sous son aile. Celui qui croit en moi, qui s'approche et qui boive, de son cœur jaillira une source d'eau vive. Celui qui croit en moi, qui s'approche et qui boive, et cette eau lui donnera la vie. L'Esprit Saint est une huile qui fortifie ton cœur. L'Esprit Saint est don de Dieu pour tous ceux qui l'appellent. Celui qui croit en moi, qui s'approche et qui boive, de son cœur jaillira une source d'eau vive. Celui qui croit en moi, qui s'approche et qui boive, et cette eau lui donne